À quel point aimez-vous votre situation actuelle? À quel point vous êtes satisfait de votre état actuel, de votre vie actuelle? Et pour répondre à cette question, vous devez prendre en compte ces 3 critères. Super cool, pas mal, pas du tout. Et si par contre, la réponse se trouve entre pas mal et super cool, hélas, cette vidéo n'est pas faite. Comment devenir une meilleure version de soi-même? Pour répondre à cette question, pour ma part, nous devons regarder ensemble les 3 points, les 3 piliers principaux qui gouvernent l'existence des êtres humains sur la Terre. Dont le tout premier est tout simplement le bien-être, qui est constitué du bien-être mental, physique et spirituel. Le deuxième, qui est tout simplement le travail que nous faisons, lui aussi qui englobe l'argent que nous faisons, l'argent que nous gagnons, notre mission de vie et surtout notre potentialité de développement qu'on appelle communément en anglais growth. Et le troisième, qui est le dernier, est tout simplement nos relations. Lui aussi qui englobe nos relations amicaux, nos relations familiales et surtout notre relation amoureuse. Maintenant, pour pouvoir devenir une meilleure version de nous-mêmes, nous devons choisir au premier abord, parmi ces 3 piliers-là, celle qui correspond à notre situation actuelle, celle qui correspond à l'état actuel dans lequel nous nous trouvons. Parce que on ne peut pas travailler sur tous ces points-là simultanément, non. Car prenons un exemple bas. Supposons que toute notre énergie que nous avons à notre disposition, dans le but de mener des actions concrètes, nous décidons de le concentrer sur ces 3 points, ces 3 piliers que nous venons de voir. Du coup, lorsqu'on va essayer de diviser cette énergie qui est notre bouteille de dans ces 3 et par rapport à ces 3 piliers, vous-même vous voyez déjà qu'on n'arrive même pas à la moitié de l'objectif escompté. Mais si par contre, nous décidons de concentrer toute notre énergie sur le pilier, le point qui est nécessaire pour nous et qui correspond le mieux dans la situation à laquelle nous nous trouvons, pensez-vous qu'on n'aurait pas atteint l'objectif en question? La réponse, elle est vite trouvée. Du coup, pour pouvoir définir correctement le pilier qui correspond le mieux à notre situation actuelle, prenez juste un papier, un crayon ou un stylo et posez-vous la question qui se suit. Est-il important ou est-il nécessaire? Est-il important ou est-il nécessaire? Et je crois que après cette petite introspection, le choix sera vite fait. Maintenant que nous avons eu à trouver le pilier qui correspond le mieux à notre situation actuelle, nous devons savoir quelle est la raison qui se cache derrière ce pilier-là. Nous devons nous poser la question, pourquoi nous avons choisi que c'est ce point-là qui nous est nécessaire? Parce que nous devons comprendre que la motivation agit sur une petite courte durée, tandis que lorsqu'on a un pourquoi, elle agit tout au long de la concrétisation de l'objectif en question. Car dans l'obstacle et le chemin de Ryan Holiday, il nous expliquait en nous racontant l'histoire de Démosthène, qui est l'un des grands orateurs de la Grèce. Lorsque Démosthène est né, il était chétif et maladroit. Mais étant donné qu'il était né dans une famille royale, il était prédestiné à réaliser de grandes choses. Mais suite à la tragédie qui est intervenue dans sa vie, suite à la mort de son père, il a été déshérité par ses oncles et ses tantes qui lui ont tout enlevé. Mais en étant enfant, il nourrissait de très grandes ambitions qui étaient le fait de devenir un jour
un grand orateur de la Grèce. Mais face à cette situation, je crois que vous et moi, nombreux d'entre nous auront eu déjà à abandonner, mais il a été persévérant, résilient. Et pour corriger son élocution, il a dû même inventer des exercices qui sont propres à lui, qui consistent à mettre des cailloux dans la bouche. Exercice après exercice, action après action, persévérance après persévérance, il a finalement pu améliorer son élocution et décida de convoquer tous les membres de sa famille à la cour d'Athènes. Ces membres de sa famille ayant pris peur ont décidé d'engager des avocats et il les terrassa un à un jusqu'à obtenir gain de cause. Et Ryan nous expliquait que ce n'est pas l'héritage que lui, il voulait, non, c'est la renommée que cette victoire lui a permis d'acquérir qui lui était importante. Et c'est grâce à cette victoire même qu'il a pu devenir le grand orateur de la Grèce et dont le monde a connu. Alors, pour définir votre pourquoi, encore une fois, essayez de jouer au jeu. Prenez un papier, ce de quoi noter, et posez-vous la question qui se suit. Pourquoi m'est-il nécessaire de choisir ce pilier-là? Quelle est la raison la plus profonde à moi pour laquelle j'ai choisi de travailler sur cet aspect-là de ma vie pour devenir une meilleure version de moi, pour aller au niveau supérieur sur ce point-là de ma personnalité? Et une fois que la réponse sera trouvée, je crois que la deuxième des étapes consiste tout simplement à définir nos objectifs. Parce que il y a 1001 des études scientifiques qui montrent que ceux qui prennent le temps de noter leur objectif noir sur blanc arrivent à la réaliser beaucoup plus simplement et rapidement que ceux qui ne le font pas ou ceux qui le gardent juste en tête. Parce que notre esprit a tendance à oublier ceux qui nous sont parfois nécessaires. Du coup, pour que vous puissiez aller beaucoup plus rapidement et beaucoup plus simplement vers votre vie de rêve, vers votre personnalité de rêve, prenez le temps de définir clairement vos objectifs en utilisant tout simplement l'une des techniques que moi j'ai découvert il y a pas si longtemps et que j'applique dans n'importe quel domaine de ma vie. C'est tout simplement l'objectif SMART. C'est-à-dire que vos objectifs doivent être spécifiques de façon à ce que même lorsqu'on va vous réveiller au milieu de la nuit, vous allez le dire lorsqu'on va vous demander quel est ton objectif. Vous allez le dire sans hésitation. Elle doit être mesurable. C'est-à-dire, vous devez faire en sorte de mesurer vos objectifs. Car lorsqu'on mesure quelque chose, on arrive à le suivre plus simplement. À savoir ce qui ne marche pas, ce qui marche, ce qu'on doit en remettre, ce qu'on doit soustraire et ce qu'on doit intensifier. Elle doit être atteignable. C'est-à-dire que vous devez mettre en place des actions qui vont vous permettre de l'atteindre. Elle doit être réaliste. C'est-à-dire que vos objectifs doivent être réalistes, doivent être vrais, doivent se situer dans la réalité. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de souhait et d'objectifs, il n'y a qu'une minime partie de la population qui savent proprement définir ses objectifs. Et finalement, il doit être temporaire, c'est-à-dire limité dans le temps et dans l'espace. Et une fois que vous aurez eu à définir vos objectifs selon l'objectif SMART, prenez le temps de le coller dans des endroits où vous passez la majeure partie de votre temps, que ce soit sur votre temps d'écran, que ce soit sur votre fond d'écran ou sur votre réfrigérateur dans la cuisine ou sur votre bureau, là où vous travaillez à la maison même au travail. Faites l'effort de mettre vos objectifs et le pourquoi vous voulez les concrétiser, histoire de les garder en tête. Parce que le fait de les voir tout le temps va vous mettre le feu au cul
à passer à l'action qui nous mène vers la troisième des étapes, qui est tout simplement le fait de définir un plan d'action. Parce que, pourquoi nous devons définir un plan d'action? Parce que, si nous prenons vous, qui se situe ici maintenant, et votre vie de rêve qui se situe ici, qu'est-ce qui vous sépare? Devine, qu'est-ce qui te sépare de toi et de ta vie de rêve? Vous allez me dire juste des actions, mais lorsqu'on va creuser au fond pour voir quelles sont réellement ces actions, nous allons finalement découvrir qu'il y a certaines de ces actions qui font partie de notre contrôle et certaines qu'on ne peut pas contrôler, comme la motivation, les événements de la vie, les situations qui nous arrivent. C'est un tas de choses qui se mélangent ensemble. Du coup, pour ne pas que lorsqu'on va arriver au beau milieu de la route, on va laisser tomber parce que nous on ne sait plus quoi faire, on va prendre le temps de définir un plan d'action précis et mettre selon nos objectifs SMART qui va nous permettre d'aller beaucoup plus simplement vers notre vie de rêve. Si nous prenons un exemple simple du grand YouTuber ignorant qui a gradué dernièrement l'Everest, il ne l'a pas fait en claquant tout simplement du doigt, non. Il a eu à mettre en place certaines petites actions qui lui ont permis de se rapprocher du plus grand objectif, qui est le fait de gravir l'Everest. Comment ça s'est passé? Pour vous et moi qui ont eu le temps de regarder le documentaire, nous avons eu à comprendre que premièrement, il a dû arrêter de manger des malbouffes, il a dû arrêter de dormir n'importe comment, de faire n'importe quoi, et a commencé par faire des exercices physiques et à monter les montagnes du petit jusqu'au grand. Et c'est comme ça que cela s'est passé. Alors, selon vos objectifs SMART, définissez clairement les actions que vous-même vous devez mettre en place pour que vous puissiez atteindre vos objectifs en question. Peut-être que vous devez bloquer 2 heures dans la semaine pour pouvoir augmenter de nouvelles compétences. Peut-être que vous devez bloquer 1 heure par jour pour lire un livre. Peut-être que vous allez bloquer 2 heures par jour pour aller assister à des événements de networking. Dans tous les cas, c'est vous qui connaissez le mieux vos objectifs en question, vos aspirations en question. C'est vous qui connaissez le mieux votre vie de rêve, votre personnalité de rêve, qui est la meilleure version de vous-même. Du coup, vous-même, vous connaissez déjà quels sont les plans d'action que vous allez mettre en place pour pouvoir y arriver. Et l'une des techniques que j'ai découvertes dernièrement en lisant Still Like Artist, j'ai oublié le nom de l'auteur. Je vous mettrai le lien en description pour ceux qui veulent l'acheter et le lire sera bien affilié. Il nous disait que pour pouvoir suivre le plan et aller beaucoup plus simplement, l'on n'a qu'à aller payer un calendrier de bord, c'est-à-dire un calendrier papier de bord que nous pouvons voir tous les jours. Et lorsqu'on va mettre en place un plan d'action, tout ce que nous on va faire, lorsqu'on va respecter le plan en question, dans la journée, on vient puis on fait un croix sur la journée. La journée qui se suit, si le plan est respecté, on le fait encore. Si la journée qui se suit, le plan est encore respecté, on le fait. Ainsi de suite. Du coup, lorsque nous on va rechercher à faire, ça ne serait plus de suivre l'objectif. Non. Ce qu'on va rechercher à faire maintenant, c'est tout simplement de pouvoir faire le croix dans notre calendrier. Parce que lorsque nous-mêmes, on aura eu à faire tous ces croix-là, ça nous sera tellement joli qu'on n'aura pas envie de briser la chaîne. Une nouvelle motivation, ou plutôt un nouvel engagement qui va nous permettre d'aller beaucoup plus simplement et de ne plus garder nos objectifs en tête sans pour autant les oublier. Du coup, il est nécessaire, plus important de pouvoir le faire. Je l'ai trouvé très très excitant et du coup j'ai décidé de vous le partager. Le quatrième et le dernier des étapes consiste tout simplement à accepter de payer le prix. C'est d'accepter de payer le prix en question. Car nous devons reconnaître qu'il n'y a rien de gratuit dans cette vie. Toute chose a un prix. Toute chose a un prix. Parce que
Si vous voulez des enfants, qu'est-ce que l'on fait? On va chercher sa partenaire de vie. On fait l'amour et on a notre enfant. On veut gagner de l'argent, on cherche du travail et puis on a notre argent. On veut aller au paradis, on doit juste mourir. Mais la réalité dans laquelle nous vivons est que les gens ne veulent pas mourir, mais veulent aller au paradis. L'ironie, c'est qu'ils continuent de jeter la pierre dans la mer et s'attendent à ce que les vagues les ramènent, c'est-à-dire leur ramènent la pierre en question. Où est le rapport? Vous-même, vous ne voyez pas l'illusion que nous-mêmes nous avons. Parce que, comme le dit si bien Albert Einstein, seul un fou s'obstine à faire les mêmes trucs et s'attend à avoir des résultats différents. Alors, vous devez accepter de payer le prix en question. Car toute chose dans la vie a un prix. On n'a rien sans rien. Qui risque rien n'a rien. Pour avoir quelque chose, vous devez donner quelque chose et avoir son retour. Et c'est vous-même qui vous connaissiez le mieux. Moi, je ne vous connais pas. Certes, vous me connaissez en regardant mes contenus, mais on ne s'est jamais raconté dans la vraie vie. Et moi, je vais vous dire, va sacrifier ce truc, va payer ce prix, va suivre cette formation. Non, c'est toi-même qui te connais le mieux. Tu sais quels sont les sacrifices que tu dois faire. Qui toi-même tu connais le prix que tu dois payer. C'est peut-être le fait de limiter ton temps d'écran. Moi, j'en sais rien. C'est peut-être le fait d'arrêter de regarder la télé. Moi, j'en sais rien. C'est peut-être le fait de mettre en place une nouvelle habitude dans tes routines, comme le fait de lire un livre, comme le fait d'aller à des conférences. Moi, je ne connais rien de tout cela. C'est toi-même qui te connais le mieux plus que personne. Alors, prends le temps de définir quels sont les sacrifices que tu dois faire pour te permettre d'aller au niveau supérieur que tu recherches tant. Parce que l'on n'a rien sans rien. Il reste un dernier point qui est la plus importante de cette vidéo. C'est tout simplement l'entourage, l'environnement. Parce que, en tant qu'être humain que nous sommes, nous devenons ce que nous consommons. Ceci étant, si nous consommons de la malbouffe, nous serons malades. Mais par contre, si nous consommons de la bonne bouffe de bonne qualité qui contient des légumes, des vitamines, des protéines et tout ce qui va avec, nous serons en bonne santé. C'est de même pour vos relations, c'est de même pour notre entourage. Si vous côtoyez des personnes qui ne vont pas vous permettre d'aller au niveau supérieur, vous-même vous voyez déjà le résultat. Mais par contre, si vous côtoyez des personnes qui vont vous permettre de là, ça sera beaucoup plus simple de le faire. Que ce soit de façon en présentiel ou de façon virtuelle. Nous tous, nous avons dans notre environnement, nous tous dans notre entourage, les personnes qui ne vont pas nous permettre d'aller au niveau supérieur, d'aller aux prochaines étapes, de devenir cette meilleure version-là de nous-mêmes. Alors, ce qu'il revient de faire, c'est de faire une liste de toutes ces personnes-là et d'accepter de ne plus les côtoyer pour autant. Ne pas les abandonner. C'est-à-dire que vous allez les voir, mais ça ne sera plus comme avant parce que vous avez maintenant d'autres priorités. Vous avez su comprendre qu'ils ne vont pas vous permettre d'aller vers vos objectifs. Et dans style artiste, le gars nous disait que si vous êtes dans une classe et que vous cherchez dans la classe quelle est la meilleure personne qui va vous permettre de réussir et que vous ne le trouvez pas, mais par contre c'est vous qui êtes le meilleur qui va permettre aux autres de réussir, là vous devez changer de classe pour aller dans une classe où vous allez trouver quelqu'un qui va vous permettre d'aller au niveau supérieur que vous recherchez. Et lorsque vous allez trouver cette personne, vous allez tout simplement le suivre. Parce que dans l'effet cumulé de Darren Hardy, il nous expliquait qu'il y a certaines personnes avec qui on peut passer 3 heures, 3 journées, 3 mois, voire même 3 années, sans pour autant les quitter. Du coup, nous devons faire l'effort d'identifier toutes ces personnes-là qui ne vont pas nous permettre d'aller de l'avant et que ceux qui vont nous permettre d'aller de l'avant, que ce soit de façon virtuelle ou de façon présentielle. Une fois que vous aurez eu
à identifier ces personnes, vous-même, vous savez, vous connaissez déjà ce que vous allez faire. Alors, il est très important de reconnaître que devenir une meilleure version de soi n'est pas une fin en soi, n'est pas une bataille qui se gagne une seule fois. Non, c'est la guerre de toute une vie qui est divisée en de toutes petites batailles que nous menons chaque jour que nous voyons le jour. Ainsi, il est nécessaire de mettre en place des actions qui vont nous permettre d'avancer un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu vers notre meilleure version de nous. J'ai créé une petite formation qui parle de l'éducation financière. Vous pouvez vous préinscrire en cliquant sur le lien en description de cette vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et je sais très bien que vous allez adorer ma dernière vidéo dans laquelle je parle des 4 révélations pour devenir une personne à succès. Et comme toujours, sachez que je crois en vous. Et n'oubliez pas de me dire en commentaire quelles sont les actions que vous allez mettre en place pour aller de l'avant. C'était Kansi Jinakabe. Peace out.